Bonsoir mesdames et messieurs. Au nom du groupe Réagir, je vous remercie pour votre présence et vous souhaite la bienvenue à cette soirée. Le groupe Réagir est en ordre de marche pour les élections du 13 octobre 2024. Durant ces 6 dernières années, nous nous sommes fort investis pour le bien de nos concitoyens, aux conseils communaux, mais également dans la vie de la commune, comme nous allons vous le présenter dans quelques instants. Nous vous proposerons ensuite les axes prioritaires qui nous guideront durant la prochaine législature. Pour soutenir notre campagne électorale, nous avons préparé un nouveau logo et créé un site internet qui vous seront également présentés. Et puis, ce que vous attendez avec impatience, les 11 candidates et candidats de la liste Réagir se présenteront à vous. N'hésitez pas, après la présentation, à faire connaissance, à leur proposer les actions que vous souhaitez qu'elles et ils défendent durant les 6 prochaines années, et ce autour du verre de l'amitié. Je commencerai par un rapide bilan de la législature qui se termine. Au début de la législature, nous avons proposé à la majorité de faire une radiographie de la sécurité en y faisant participer les villageois. Malheureusement, cette proposition n'a pas plu à la majorité. Il faut dire qu'ils n'avaient pas encore tout à fait digéré leur défaite et donc ne tenaient pas tellement à nous soutenir. Nous avons également présenté en 2019 des améliorations pour les prix énergétiques. Améliorations donc, qui ont impacté le règlement communal. En fin 2019, rappelez-vous, c'était le problème des acolytes et le problème la peste porcine, oui. Donc, voilà, qui ont fort impacté les recettes communales. On nous avait annoncé des mois ou des années difficiles, et c'est pour ça que nous avons proposé de réduire le jeton de présence des conseils communaux. C'est un geste symbolique, bien sûr, mais au moins par lequel nous marquions, ou en tout cas nous proposons que le conseil communal marque sa participation à l'effort. Une première fois, ça a été refusé, ça a été finalement accepté lorsque nous l'avons proposé un peu plus tard, mais ça n'a duré que quelques mois. En 2020, la majorité a proposé de mettre la rue Firmin-Lepage à sens unique et est venue avec un plan de circulation. Nous avons fait une contre-proposition, parce que dans la proposition de la majorité, qui est la solution actuelle, on se garait à gauche, avec une piste cyclable pour les cyclistes à contresens, juste le long des parkings. Nous considérions que c'était dangereux, qu'il aurait mieux valu que les voitures se garent à droite et que la piste cyclable soit, elle, à gauche. Dangereux parce que, actuellement, quand une voiture veut sortir de son parking, elle ne voit pas s'il y a un vélo qui arrive sur la piste cyclable en sens inverse. Alors, en novembre 2020, rappelez-vous, il y a eu une recrudescence du Covid en octobre-novembre et le gouvernement fédéral a interdit les réunions de plus de 4 personnes. Malgré ça, le collège communal a décidé d'organiser un conseil communal en séance publique. Nous avons boycotté cette séance du conseil parce que nous trouvions qu'il avait lieu de respecter les règlements fédéraux. Rappelez-vous aussi, en 2020, Gros et moi sommes tonnes, avec la proposition, ou en tout cas la demande, pour construire des éoliennes au nord et au sud du village, en surplombant le village. Ça a provoqué
un élan de solidarité au niveau de la population qui s'est regroupée pour lutter contre ce projet. Il y a eu plusieurs réunions qui ont été organisées, auxquelles nous avons participé. Nous avons également participé aux groupes de travail qui se sont constitués. Juillet 21, rappelez-vous aussi les terribles inondations qui ont touché la région liégeoise. Nous avons proposé au conseil communal de faire une collecte de matériel scolaire ou de jouets pour les écoles qui étaient impactées par ces inondations. Nous avons été reçus plutôt fraîchement, mais comme nous avons signalé que de toute façon nous le ferions, finalement la décision a été prise que ce soit tout le conseil communal qui l'organise. Et nous avons donc collecté les jouets. Nous avons été les porter en voiture à la ville de La Roche et à la ville de La Roche, nous avons fait 2 trajets, tandis que la commune a loué un camion pour conduire le restant dans la ville de Durbuy. Nous avons proposé également de retransmettre en vidéoconférence les conseils communaux. Nous trouvions que c'était une solution qui permettait à plus de personnes d'assister à ces conseils depuis leur maison. Mais nous n'avons pas été suivis. Je pense que le bourgmestre n'a pas trop envie qu'il y ait trop de monde qui suive les conseils communaux. Lors de la législature précédente, le collège a fait l'acquisition de plusieurs maisons, pas en très bon état, et qui n'ont pas été entretenues, ce qui fait qu'elles se sont dégradées. Nous sommes parvenus à convaincre la majorité qu'il valait mieux les vendre, même si elles avaient perdu beaucoup de leur valeur. Rappelez-vous, en tout cas les habitants de Gérouville, la saga à propos de l'aide chauffage qui a été refusée au groupe Les Baskets. Nous avons également dû batailler ferme, revenir plusieurs fois sur le sujet, pour finir par convaincre la majorité d'accorder ce subside, comme ça l'était les années précédentes, comme c'était le cas pour les autres associations. Et donc finalement, la majorité s'est ralliée à notre proposition. Enfin, quand je dis la majorité, toute la majorité, sauf le bourgmestre qui a voté contre. La majorité a aussi décidé de mettre en place une laverie et un atelier de repassage. Pour le moment, en tout cas, ça ne donne pas vraiment de bons résultats. Il y a d'abord une petite machine qui a été achetée, et comme vous pouvez le constater, elle n'a même pas été utilisée 2 fois par semaine. Un séchoir, un sèche-linge a également été acheté, et en octobre de l'année dernière, une grande machine à laver pour des couettes et des linges de gros volume. Vous voyez, jusqu'ici, elle a été utilisée 9 fois, parce que je suppose que les personnes qui l'ont utilisée ont profité du beau temps que nous avons depuis le mois d'octobre pour faire sécher ça dehors, parce que c'est la seule possibilité. L'atelier de repassage et la laverie ont présenté un déficit en 2022 de plus ou moins 15 000 €, en 2023 de 19 000 €. Bon, ce déficit a augmenté par l'achat de la grosse machine et certains travaux qui ont été réalisés, comme les escaliers qui ont été réparés. Alors, lors du conseil communal, des conseils communaux, le dernier point, c'est le point divers. C'est un point qui permet, je dirais essentiellement à la minorité, de poser des questions. Et nous avons vraiment bien utilisé cette possibilité, puisque sur les 5 années et demie, nous avons présenté 153 points. Ces points, ce sont des demandes qui émanent de la population, que nous avons répercutées, ou des problèmes que nous avons constatés, que nous avons signalés. Alors, l'ensemble des conseillers réagit, les 4 conseillers, a participé à 93% des conseils communaux.
la totalité, les 4 conseillers ont été tous les 4 présents, 93% des conseils communaux. Pourquoi pas 100%? Mais parce que, sauf cette année-ci en 2024, avant ça, nous n'étions avertis des conseils communaux que 9 jours avant. Donc, il n'était pas toujours possible de se libérer. Et donc, vous voyez sur la photo, ce sont les conseillers Réagir qui ont commencé la législature. Donc, de droite à gauche, Arnaud Anglebert, Caroline Anus, Rosemarie Thibé et moi-même. Et puis en juillet de l'année dernière, Rosemarie a démissionné pour céder sa place à Amélie Leclerc. Comme nous nous y étions engagés dans notre programme, nous avons organisé des séances d'information débat. En tout cas, nous en avons fait une en 2019 pour les villages de Sompton, Villers-la-Louve et Oudrigny. 2020, Covid. 2021, la même chose. Nous n'avons pas pu rééditer ça. Par contre, nous avons organisé en 22 une séance d'information sur l'énergie, séance durant laquelle nous avons présenté les différentes primes proposées par la région wallonne et celles proposées par la commune en soutien de celles de la région wallonne. Tout ça toujours dans le but de communiquer dans un cadre de proximité. Chaque année, nous vous avons, en début d'année, présenté nos vœux et profité de l'occasion pour faire un bilan de l'année écoulée. Je passe maintenant la parole à Arnaud Anglebert qui va vous présenter les axes prioritaires de notre programme. Bonsoir à tout le monde, bonsoir pour ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer. Donc, après la présentation du bilan de la législature par Philippe, il est important pour nous de vous proposer non pas les points du programme, donc ça arrivera un petit peu plus tard, mais vraiment les axes prioritaires de notre programme. Alors, avant de passer aux axes prioritaires, notre objectif général, c'est bien sûr d'être à l'écoute des citoyens pour faire émerger leurs souhaits, leurs besoins. Notre slogan, notre commune, parce qu'il nous appartient d'en faire ce que nous voulons qu'elle soit. Les axes prioritaires, il y en a 3. On va les détailler un petit peu plus. Une commune solidaire, conviviale et animée. L'axe numéro 1, MEX, commune qui doit développer son caractère convivial grâce à une plus grande solidarité au sein de sa population où chacun doit pouvoir trouver sa place, se sentir en sécurité, se sentir reconnu et accepté. Derrière cet axe, on trouve des thématiques pour les enfants, les ados, les adultes, les familles, les seniors, pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes à la recherche d'emploi, sans oublier nos compagnons à 4 pattes. Une commune soucieuse de son cadre de vie, deuxième axe prioritaire. Derrière cet axe, notre commune est notre planète. Il importe de la protéger en prenant des mesures pour atténuer notre empreinte écologique et pour assurer une meilleure qualité de vie, digne et épanouissante pour tous les Méchoises et les Méchois. Derrière cet axe numéro 2, on retrouve des thématiques également. Propreté, mobilité, sécurité et prévention. Vous nous l'avez assez répété. Environnement, logement, espace public et aménagement du territoire. L'axe numéro 3, et on insiste fortement, pour une démocratie participative dans une commune à l'écoute de ses habitants. La démocratie ne se limite pas à voter tous les 6 ans, ni à être élu pour une durée de 6 ans. Le mieux vivre ensemble, c'est aussi co-construire entre élus et citoyens pour réaliser des projets ensemble, en tenant compte de l'intérêt général et en se fixant des priorités. Le renforcement de la démocratie participative
passe également par une transparence accrue des élus qui font preuve d'éthique et de clarté en matière de gouvernance. Cette bonne gouvernance passe également par une gestion rigoureuse des deniers publics. Donc dans cet axe numéro 3, on y retrouve deux thématiques, l'information et la concertation, la transparence et la bonne gestion et gouvernance. Nos valeurs, les objectifs étant cités, les axes prioritaires également, nos valeurs. La valeur principale que l'on veut défendre, c'est celle du respect. C'est une valeur primordiale. Et le respect, on va découvrir ensemble celles qui collaborent avec le respect. L'empathie, l'écoute, l'ouverture, le dialogue, la coopération, la solidarité, la justice sociale et le civisme. Voilà pour nos valeurs du groupe Réagir. Les modalités que je vais vous présenter seront de toute évidence sous-tendues par les valeurs que je viens de préciter. Nos modalités d'action. Placer le citoyen, l'humain, au centre de toute démarche. Encourager la concertation avec nos concitoyens et solliciter leur participation à la vie communale. Proscrire, au sein de notre groupe et dans notre action communale, la démarche du cavalier seul. Privilégier le « nous » en lieu et place du « je » dans les grands dossiers, aussi bien que dans la gestion quotidienne. Agir en toute transparence en éclairant chaque démarche par une approche pédagogique. Et veiller à une gestion rigoureuse du budget en utilisant les fonds communaux à bon escient. Voilà pour nos modalités d'action. Voilà, je cède la parole maintenant à Amélie qui va nous présenter le logo Réagir revisité et le slogan. Merci Arnaud. Juin 2018. Rosemary était en vacances. À l'époque, il se disait dans la commune qu'aucune opposition ne se présenterait aux élections prévues au mois d'octobre. C'est là, sur son vélo, en plein effort, que Rosemary a décidé qu'elle ne pouvait pas rester les bras croisés, qu'elle devait tout faire pour créer une liste. De retour à Girouville, elle a mis ses plus belles chaussures au talon et a arpenté tous les villages de la commune pour tenter de rallier certains habitants à sa cause. Il lui restait peu de temps. Elle a interpellé, questionné, parfois même supplié certains d'entre nous et peut-être aussi d'entre vous. Elle a réussi, en un temps record, à créer un groupe. Philippe, Caroline, Arnaud, Béatrice, Michel, Roger et moi-même. Aidés de quelques anciens loupards de la politique locale, Sébastien et Claude, nous avons commencé à travailler ensemble et en premier lieu à réfléchir à un nom pour notre groupe. Réagir s'est assez rapidement imposé. Réagir pour permettre à tous les habitants de la commune de poser un choix démocratique. Réagir à une politique trop clientéliste. Réagir en mettant la sécurité au centre des préoccupations. Après plus de 5 ans de réaction, nous voulons plus aujourd'hui. Plus que réagir, nous voulons agir en participant à la prise de décision. Et nous sommes prêts. C'est pourquoi, comme vous pouvez le remarquer par notre nouveau logo, le mot « agir » est mis en valeur, en évidence. Réagir, maintenant pour agir, ensemble pour bâtir. Je passe maintenant la parole à Caroline. Ouais. Ça fait un peu trop tôt. Alors, bonsoir
bonsoir à tous et à toutes sur le site internet de la liste Réagir. Réagir-mex.be. Une plateforme dédiée à l'information et à la participation citoyenne. En tant que liste politique engagée, notre objectif est de vous tenir informés sur la vie politique de notre commune et sur les décisions prises au sein du collège et conseil communal. Vous y trouverez des comptes rendus détaillés des réunions, des informations sur les initiatives en cours et les articles de presse concernant la vie politique de notre commune. En vue des élections communales, ce site sera également un outil pour notre campagne électorale. Vous pourrez y découvrir nos candidats ainsi que notre programme en vue d'élaborer la qualité de vie dans notre commune. C'est parti pour la visite guidée. Nous allons d'abord commencer par la page d'accueil qui reprendra les dernières actualités, les derniers comptes rendus et les articles de presse. Ensuite, vous aurez une page candidat, mais on ne va pas encore l'ouvrir, on laisse ça pour un peu plus tard. Vous avez la page programme. Pour le moment, c'est encore le programme 2018 qui est sur notre site. Le programme 2024, il sera mis prochainement. Vous avez un onglet conseils communaux où tout est classé par année et où vous pouvez retrouver à chaque fois les comptes rendus ainsi que les ordres du jour des différents conseils. Et alors dans la page presse, tous les articles de la presse concernant la vie politique de notre commune. Et alors vous avez également un formulaire de contact qui se trouve sur le site internet. Grâce à ce formulaire, vous pourrez nous faire part de vos idées, propositions ou même questionnements. Je vous invite donc à aller naviguer et à aller découvrir les fonctionnalités et contenus de notre nouveau site. Il sera accessible à partir de demain. Voilà. Pour ça que vous êtes là. Un instant, ça n'a pas été trop long. La liste Réagir rassemble une équipe pluraliste de différents horizons. Nous rassemblons nos forces pour améliorer votre quotidien dans l'intérêt général. C'est la raison d'être de notre engagement. Rassembler pour trouver des pistes innovantes, construire une commune où chacune se sent chez lui, développer le sens du juste, du beau et du bien. Alors maintenant, nous voilà. Les candidats vont se présenter devant vous et je suis très heureux de passer la parole à notre tête de liste, Arnaud. C'est un exercice compliqué, hein, face à une caméra, je vous le dis. C'est aussi compliqué ici. Mais pour me présenter, permettez-moi d'emprunter une citation du Petit Prince de Saint-Exupéry. Le renard s'adressant au Petit Prince. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Et si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Le Petit Prince d'ajouter. Que signifie apprivoiser ? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer les liens. C'est dans cet esprit que je suis devant vous ce soir. Je me présente, Arnaud Englebert, 43 ans, j'habite Mex-de-Henriveton, je suis en couple et je suis instituteur primaire de formation. Voici 15 ans, j'ai réorienté ma carrière professionnelle et je suis actuellement chef de projet à la Mutualité chrétienne. Ce n'est pas un virage à 180 degrés, car je suis toujours immergé dans l'accompagnement de la personne, mais cette fois au niveau de la santé et non plus de la formation. D'autre part, je suis administrateur au sein du Royal Olympic Club Mex,
et acteur dans la troupe théâtrale Les Parents d'abord de Villers-la-Louve. Sur le plan politique, je termine mon premier mandat de conseiller et sur décision unanime des membres du groupe Réagir, c'est avec un profond sentiment de responsabilité et d'engagement que je me présente comme tête de liste au scrutin du 13 octobre prochain. Ayant eu l'honneur de servir notre communauté durant ce dernier mandat, je suis plus déterminé que jamais à poursuivre l'œuvre entreprise. Durant ces 6 années écoulées, mes actions ont été guidées par 3 principes fondamentaux: l'écoute, la transparence et l'action. Cependant, beaucoup reste à faire. Si je suis réélu, je m'engage à poursuivre sur cette lancée et à aborder de nouveaux défis avec la même détermination et donner un souffle nouveau à la démocratie locale. Avec vous, tout est possible. Voilà, donc je vais passer la parole à la deuxième candidate, Caroline Anus. Et bien voilà, Anus Caroline, 41 ans, méchoise depuis toujours. Vous me connaissez aussi peut-être comme ancienne princesse carnaval. Je l'ai fait aussi. Alors cette expérience m'a appris l'importance de la communauté, de la joie partagée et de la tradition. C'est avec grand plaisir et conviction que je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que conseillère de la minorité depuis 2018 et candidate sur la liste Réagir 2024. En tant que maman comblée de 3 enfants et femme active, je sais jongler avec les responsabilités tout en gardant mes convictions intactes. J'ai toujours soif d'apprendre, de m'informer et de m'engager pour le bien commun. Il est temps d'apporter des idées neuves et dynamiques. Il faut répondre aux défis actuels et futurs de notre commune. Mes priorités politiques se concentrent sur la sécurité des piétons et des centres de village, ainsi que la propreté et la beauté de ceux-ci. Je crois fermement que chaque citoyen mérite de vivre dans un environnement sûr, propre et agréable. Avec Réagir 2024, je m'engage à défendre ces valeurs. Pour un Metz de Vanvirton plus sûr, plus beau et plus solidaire, ensemble, faisons la différence. Merci. Et donc je vais appeler le 3e candidat, Michael Lehardy. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je m'appelle Michael Lehardy, j'ai 41 ans. Je suis fraîchement arrivé sur le village de Lim, mais mon nom ne vous est certainement pas inconnu, car mon papa et mes grands-parents ont bien sûr grandi ici, tenu la brasserie de la Soie à l'époque. Donc mes racines sont ici. Je suis heureux de revenir au village, comme on dit. Mon papa m'a inculqué beaucoup de choses, certainement au niveau du respect de la nature. J'y ai pêché avec lui, j'ai appris ce que c'était le respect. En gros, ce que j'aimerais ici vous dire aujourd'hui, c'est que mon engagement pour le groupe Réagir est motivé par la volonté d'offrir aux habitants de notre commune un environnement propre, épanouissant et sécurisé, tout en honorant l'héritage que l'on m'a transmis. J'ai plusieurs projets qui me tiennent à cœur, entre autres l'aide à la digitalisation, à l'utilisation de nouvelles technologies, au développement du tourisme, au respect de l'environnement, de la biodiversité, le soutien des commerces locaux, le développement du sport. J'aurai le plaisir de préciser et détailler mes projets dans des tracts électoraux dans les semaines à venir. Ces projets sont un reflet de mon engagement au sein et avec le groupe Réagir, envers le village et leurs citoyens et leurs cohabitants. Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté plus forte, plus dynamique, plus solidaire. Merci à vous. La parole à Dorothée Godard.
Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Dorothée Godard, habitante de Robelmont depuis 2006. J'ai 43 ans et je suis maman de 3 adolescents. Je me présente devant vous avec un profond engagement pour notre commune, consciente des défis à relever et convaincue de notre potentiel collectif. Je m'engage à être une voix authentique pour chacun d'entre vous, représentant les intérêts et les aspirations de tous. Ma vision pour Maix de Virton repose sur 4 piliers: l'inclusion sociale, le développement durable, la participation citoyenne et surtout la transparence. Je souhaite des politiques renforçant nos liens communautaires, protectrices de l'environnement et assurant une gestion ouverte et responsable. Ensemble, façonnons un avenir pour notre commune où chaque voix est entendue et chaque personne valorisée. Nous sommes là pour vous représenter, être votre porte-parole. Rejoignez-nous dans cette belle aventure. Je vous remercie pour votre attention. Brina, bientôt 71 ans, le mari de Béatrice May, le papa de 3 enfants et le bon papa de 6 petits-enfants. J'ai fait des études d'ingénieur civil et j'ai travaillé durant toute ma carrière en informatique. Je l'ai terminé en tant que consultant et chef de projet. J'habite Géroville et je suis fort investi dans mon village, ma commune, ma région. Je suis trésorier du pouvoir organisateur de l'école libre Les Préverts à Géroville et Villers-la-Loup, trésorier des fabriques d'églises de Géroville et de Villers-la-Loup, membre de Qualité Village Géroville, du comité de jumelage Mex-Guérini, d'Auréa-Valise, de Natagora, du musée Gaumet. Je suis administrateur de la maison du tourisme de Gaume. Je me suis engagé dans la politique communale parce que je suis convaincu que c'est le niveau de pouvoir où l'on peut orienter les politiques au service de la population locale. Je ne suis pas d'accord avec la façon dont notre commune est dirigée, les priorités données au projet, le manque de respect vis-à-vis de certains en fonction de leurs convictions politiques ou religieuses, l'image de notre commune vis-à-vis de l'extérieur. Depuis les dernières élections, je suis chef de file du groupe Réagir au conseil communal, membre de différentes commissions communales et représentant communal dans plusieurs intercommunales sans rémunération. Je suis convaincu que nous pouvons diriger la commune plus efficacement qu'actuellement, avec Arnaud et les candidates et candidats de la liste Réagir. Je vous remercie. Je passe la parole à Mélanie Barzigzac. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Mélanie Barzigzac. Voilà. Barzigzac, bon. Je suis originaire de Mons et je vis en Gaume depuis 1999. Je suis à Maix de Virton depuis 2002. J'ai 2 enfants, une fille de presque 19 ans et un garçon de 21 ans. Je suis licenciée en mathématiques et j'enseigne à Abbé-la-Neuve. J'ai enseigné 5 ans au CNDB à Virton. J'ai d'ailleurs quelques anciens des élèves ici. Et voilà, donc auparavant j'ai travaillé comme actuaire pendant 16 ans au Grand-Duché de Luxembourg dans des compagnies d'assurance et voilà, j'ai eu envie de changer complètement d'orientation. Je suis maintenant avec des jeunes, je suis passionnée par mon métier, très impliquée et c'est vraiment un métier formidable. Et donc pour moi, aider les jeunes à se développer est vraiment une motivation quotidienne. Passionnée, les valeurs qui me caractérisent au mieux sont le travail, la persévérance et l'ouverture d'esprit. Pourquoi est-ce que j'ai été convaincue de rejoindre le groupe Réagir ? J'ai le souhait de m'impliquer dans la vie de la commune pour son développement, tant au niveau de la jeunesse que pour son développement socio-économique. Je pense qu'il est vraiment indispensable de donner un souffle nouveau à notre commune et de dynamiser un peu tout ça. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à... je ne sais pas qui. Bonsoir chers habitants de notre commune. Donc, je m'appelle Michael André, je suis marié,
et fier d'un grand garçon. J'habite à Revelmont, je suis originaire de Villers-la-Loup. Dans ma jeunesse, j'ai également arpenté les rues de Sompton et participé activement dans le comité des jeunes au club des jeunes de Sompton. Je suis fier et fidèle de notre commune. Je suis actuellement conseiller CEPAES depuis l'année 2024, suite à la délicatesse et gentillesse de Claude qui m'a cédé sa place. Je suis également membre de la CFDR, mais aussi également du PEDC dans notre commune. Aujourd'hui, à 43 ans, je me situe dans un monde où le changement est grand, très, voire trop rapide. J'ai pu constater les difficultés, les angoisses, les défis de tous les jours, pour chacun d'entre nous et chacun d'entre vous, à travers nos générations. Il y a plus de 20 ans, je sortais des bancs de l'école en tant que bachelier en exploitation des énergies, un sujet aujourd'hui qui est important et important à la transition énergétique et climatique. Ces 20 dernières années, j'ai acquis l'expérience en tant que technicien frigoriste, automaticien industriel et actuellement en tant que responsable d'énergie et automatisation dans l'industrie agroalimentaire. Aujourd'hui, je me présente devant vous, avec le groupe Réagir, pour participer activement à la transition énergétique. Je veux apporter mon expérience technique dans notre commune, et ce par exemple par la revalorisation des bâtiments publics et privés, par le soutien dans les économies d'énergie, mais aussi dans l'amélioration technique de notre patrimoine communal. Ensemble, nous pourrons construire une commune exemplaire dans la transition énergétique. Je vous remercie d'avance. Je cède ma place à Sylvie. Ah, ça fait drôle, hein. Non, mais c'est vrai, franchement. Mais bon, voilà. Donc, moi, je suis Sylvie Bartol, pour ceux qui ne me connaissent pas. En général, je suis un petit peu connue comme le loup blanc, mais voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sylvie Bartol. Je suis née en juillet. Ce n'est pas pour que vous me souhaitiez mon anniversaire, qui ceci dit est bientôt. Mais c'est le premier jour du reste de ma vie qui a commencé. Et comme tout en chacun, votre vie avec ses hauts, avec ses bas, avec mon tempérament, avec mon caractère, mais surtout avec mon altruisme, mon empathie et ma joie de vivre. 55 ans après, et oui déjà, je décide de mettre cette personnalité qui est propre à la mienne au service de notre liste Réagir. Mais qu'est-ce qui m'a séduite dans cette liste? Eh bien, sans nul doute, le fait que ce soit une liste citoyenne apolitique. Et en plus d'être entourée de personnes qui partagent le même engouement que le mien, avec le même objectif commun, agir et réagir ensemble pour le bien de notre commune et pas pour le bien d'un parti politique. Mon engagement au sein de cette liste, aider et défendre les intérêts de nos citoyens en leur apportant l'aide nécessaire sur des sujets précis. Un de mes axes prioritaires que je tiens énormément à mon cœur, c'est le bien-être de la petite enfance et de la jeunesse en général. L'engagement est un outil démocratique puissant, clairement, ce qui va nous permettre de mettre en place de beaux projets, d'être à votre écoute, de réagir et d'actionner une véritable solidarité au sein de notre commune. Un politicien a dit un jour, le citoyen n'est pas qu'un consommateur, mais aussi un producteur d'idées, de convictions, d'engagement et de solidarité. Eh bien, ce citoyen, c'est vous, c'est nous. Et avec nous tous, l'heure est au changement. Un tout grand merci à vous tous. Notre jeune candidat de la liste, notre petit chouchou. Non. Donc voilà, bonsoir.
bonsoir à tous et à toutes. Donc, je suis Cyril Arnould, j'ai 25 ans, je suis Girouvillois de naissance et limois depuis bientôt 3 ans. La raison pour laquelle je suis devant vous ici, c'est l'envie. L'envie de découvrir un monde dans lequel je suis néophyte, bien décidé à apprendre, à écouter, mais surtout vous écouter, tout en amenant mon énergie et mon ouverture d'esprit. Étant le plus jeune de ce groupe, j'espère amener un œil nouveau et jeune, tout en respectant chaque génération de cette si belle commune qu'est la nôtre. Je passe maintenant la parole à Amélie. Difficile de passer après toutes ces belles paroles, je vais faire mon possible. Bonjour à tous, je m'appelle Amélie Lequeux, j'ai 42 ans, je suis en couple et j'ai 2 enfants, j'habite à Mex-devant-Virton. Je suis licenciée agrégée en psychologie et sciences de l'éducation, formée en hypnothérapie et en sophrologie dynamique. Je suis professeure à l'ISF et au CNDB et je travaille aussi à la Ferme des Roses à Florentville en tant que psychologue, donc dans une institution pour personnes handicapées mentales. Ce qui me motive à continuer l'aventure commencée il y a un peu moins de 6 ans, c'est cette cohésion de groupe que nous avons créée. Nous travaillons ensemble. Nous n'avons pas toujours les mêmes points de vue, mais à force de discussion, nous arrivons toujours à un consensus. Nous ne formons pas un groupe dans lequel une personne impose son point de vue. Ainsi, nos idées sont plus riches et prennent en compte tous les citoyens de tous les villages. J'espère que dans les années à venir, nous aurons l'occasion de développer ensemble certains points qui me tiennent à cœur. Lutter contre l'isolement, mettre en valeur le patrimoine de nos villages, rendre nos villages sûrs, propres et attractifs. J'ai encore beaucoup d'autres idées en tête et je vous laisserai les découvrir dans notre programme qui vous sera proposé très bientôt. J'appelle maintenant notre dernier candidat, Jean-Paul. Bonsoir à toutes et tous. Vous avez une partie de mon pédigré là. Dans le micro. Au niveau personnel, je pourrais ajouter que je suis marié, bien sûr, 3 enfants, 7 petits-enfants. En ce qui concerne... Pardon ? Bientôt 8. Ah bah oui, mais ça, il fallait... En ce qui concerne mon parcours politique, dirais-je, j'ai fait partie de la commune de Mex de 1988 à 2000. Dans un premier temps, j'ai été 3e échevin de 89 à juin 91. Et à la mort du regretté André Bernard, je suis devenu bourgmestre jusqu'à fin 94. De 94 à 2000, j'ai été conseiller communal dans l'opposition et conseiller provincial. J'ai décidé de mettre fin à mon mandat pour des raisons que je vais vous expliquer tout à l'heure. Ce qui m'a motivé ici, c'est parce que le groupe Réagir m'a convaincu que ma candidature serait utile. Je me suis laissé convaincre et bon, ben voilà, je suis devant vous ce soir. Ce que je voulais surtout dire aussi, c'est la raison principale pour laquelle j'ai arrêté en 2000. C'est parce que mon épouse reprenait le commerce de ses parents, la friterie Virton, que certains connaissent. Et bon, j'enseignais, même si les enseignants ont une réputation, je vous signale quand même que les enseignants, ça travaille. Déjà. Donc, il y a une certaine occupation. D'autre part, en amont et en aval du commerce, ça prenait pas mal de temps aussi. Nous avions encore 2 filles qui étaient en bas âge, 8 et 12 ans. Par définition, ma femme ne pouvait pas être là le midi ni le soir, puisqu'elle s'occupait de donner à manger aux autres. Et donc, le temps commençait à me manquer. Et je ne vous cache pas que en l'an 2000, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus, je n'avais plus le temps suffisant, je ne parvenais même pas à aller voir les dossiers convenablement. Et j'ai été chef de groupe.
ça ne pouvait pas tenir. C'est pour ça, la principale raison, c'est pour laquelle j'ai arrêté. Maintenant, ce que je regrette, c'est que je ne m'en suis pas rendu compte avant. Si je m'étais rendu compte en 99, la possibilité dans laquelle je serais en 2000, je ne me serais pas représenté. Voilà ce que je tenais à clarifier aujourd'hui soir. Bon, certains d'entre vous me connaissent, d'autres moins. Il y en a peut-être qui n'ont pas su me reconnaître parce que j'ai plus de lunettes. Mais enfin, je suis toujours moi. Bonne soirée. Voilà, mesdames, messieurs, il est temps de conclure cette belle soirée. Voilà donc brossé en grandes lignes notre objectif général, nos axes prioritaires, nos valeurs, nos modalités d'action, la présentation des candidates et candidats de la liste. Nous sollicitons donc vos suffrages en vous assurant que l'équipe Réagir mettra toutes ses forces et toute sa conviction à travailler à la prospérité de la commune et de ses habitants. Des promesses d'engagement, d'implication et de ténacité dans le respect de chacun, nous disons un grand oui. Des promesses démagogiques, nous disons un grand non. Maintenant, pour agir, ensemble pour bâtir, on compte sur vous le 13 octobre. Voilà, donc on vous invite à boire un petit verre et pendant ce verre, vous avez la possibilité de poser vos questions à l'un ou l'autre candidat, mais je vois qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, donc je lui laisse la parole. Je peux intervenir tout de suite parce que c'est bien, c'est une belle équipe, mais il y a pas mal de manquements. D'abord, la première chose, c'est que les villages de Houdrigny et Villers sont oubliés. Encore une fois, il n'y a personne de Houdrigny et Villers. Personne. Quelques mois avant les élections de 2014, Pascal François annonce que des subsides ont été demandés pour rénover le bâtiment LG qui a été racheté par les communes. Pour le faire quoi? Nul ne le sait. 10 ans après, on est comme Sœur Anne, on n'en a rien vu venir. Quelques semaines avant l'élection du 2019, Pascal François annonce que des subsides ont été demandés pour rénover la petite école d'Houdrigny, soi-disant pour en faire une maison de village. 5 ans après, on attend toujours. Dans le bulletin communal de ce mois de juin 2024, Pascal François annonce qu'il attend des subsides pour construire une plaine de jeu derrière le parking de chez LG. Pensons que pour les élections de 2029, on attendra toujours. Conclusion, M. Pascal François ne fonctionne qu'avec des subsides qu'il n'obtient jamais, avec des promesses d'avant-élection qu'il n'a nulle intention de tenir une fois qu'il a obtenu la majorité. Pour l'hypocrisie, on ne fait pas mieux. Dans un arrêté communal d'il y a 4 ans, il est demandé aux habitants de nettoyer devant leurs portes, c'est-à-dire d'entretenir les trottoirs de leur maison. Pourquoi le ferait-il quand on voit la malpropreté des abords, par exemple, des bâtiments dont on parlait tout à l'heure, LG et la petite école? Je vous engage à regarder quand vous passez. C'est honteux. Parlons de l'entretien des voiries. Tous les ans, les élus communaux se donnent rendez-vous pour la messe au cimetière militaire d'Houdrigny. D'accord? Ils peuvent donc se rendre compte de l'état déplorable de la rue Hauté, que l'on emprunte pour s'y rendre. D'année en année, cette rue se dégrade. Bien sûr, il y a des tracteurs agricoles qui y passent, mais qui ne sont pas responsables seuls. Il y a les habitants, il y a les touristes, il y a le camion des poubelles. Mais rien n'est fait pour la rendre carrossable un tant soit peu. Quelques trous à reboucher par-ci, un peu de grenaille ou de macadam par-là,
elle pourrait convenir en attendant une rénovation complète, avec des subsides. Les employés communaux, paraît-il, sont débordés. Je veux bien le comprendre. Mais c'est pas rue Hauté ni rue de la Source qui travaillent. Les avaloirs ne sont pas débouchés. Les fossés ne sont jamais récurés. On attend sans doute un orage carabiné qui fera débouler des champs une tonne de boue et qui inondera les maisons de la rue principale Yvan Gilles. Alors on aura un beau jeu d'accuser le climat. Il faut attendre la fête à Audrigny, c'est-à-dire début septembre, pour voir quelques ouvriers communaux faucher des talus et autres terrains aux abords des routes. En attendant, et c'est une remarque d'une personne qui est venue de notre gîte cette semaine, il épouse des orties d'1,80 m dans le talus en face. C'est bon pour le tourisme, hein, à la commune de Mex. Bien sûr, il y a des jupineries, quelque chose. Tout ça pour dire que, quand on est élu communal, peu importe de la majorité ou de la minorité, il faut de temps en temps s'intéresser aux autres villages qui sont moins gâtés. Alors je vous engage, vous, prochaine majorité, parce que vous serez bien sûr élu, à venir aussi à Villers-Audrigny pour regarder l'état de malpropreté du village. D'accord? Merci. Tout d'abord, merci pour ton intervention, Willy. Je vais répondre au nom du groupe Réagir, puisque je prends mes fonctions dès maintenant de tête de liste. Oui, Willy, nous avons été voir des candidats à Villers-la-Louve, à Audrigny et dans d'autres villages aussi. Oui, nous avons essayé de leur dire la façon dans laquelle on travaillait, pourquoi on travaillait, mais s'engager en politique, ce n'est pas une chose aisée et c'est une chose qui n'est pas donnée à tout le monde. Oui, ils étaient prêts à nous soutenir, mais une question d'engagement, c'était difficile. Bien évidemment qu'on aurait voulu un représentant de chaque village. Mais si je fais la genèse de l'histoire, la commune est gérée par un collège communal exclusivement fait de mes choix depuis plus de 30 ans. Si on fait 2018, sur la liste du bourgmestre, il y avait 6 représentants de Mex-Devant-Virton. Alors oui, je suis d'accord avec toi. Oui, on regarde évidemment tous les villages. Tous les constats que tu as fait là, tu aurais dû aller les faire à la liste du bourgmestre. Sur les 153 points qu'on a présentés en divers lors des conseils communaux, c'est pour ça que je vous invite à venir participer aux conseils communaux. Nous nous sommes battus, nous l'avons relevé à plusieurs reprises, que les bois n'étaient pas entretenus, que les rues n'étaient pas entretenues. Et comme tu l'as si bien dit, on fait très beau juste avant la fête au village. Oui, nous l'avons relevé, Willy. Oui, nous avons dit à Pascal François de prendre sa mallette et ses dossiers pour aller à la région wallonne parce qu'il nous dit ce n'est pas des routes communales. Si on avait un bourgmestre qui allait à Namur frapper à la porte du ministre, oui, c'est un devoir qu'il doit faire. Mais quand tu es dans la minorité, tu n'as déjà pas droit à la parole. Et quand tu l'as, on te la retire le plus souvent des fois. Donc j'entends, et c'est bien ce qu'on a dit aujourd'hui. Voilà, votez bien le 13 octobre, je n'ai que ça à dire, parce qu'on a relevé les différents dysfonctionnements de la commune, mais dans la minorité, je vous assure que c'est un combat de tous les jours, surtout avec notre bourgmestre. Merci. Et maintenant, place à un petit verre de l'amitié. Si vous avez des questions, on est à votre disposition. Bonne soirée, merci.